Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir les 7 meilleures crypto-monnaies qui vont permettre tout simplement de compenser en fait cette chute des prix qu'on voit actuellement sur le marché. Donc, dans un premier temps, le sommaire. Donc, on va voir ce que le support sur le Bitcoin il a atteint. Dans un second temps, on va voir les 7 meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant. Et il y aura différentes crypto-monnaies. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour voir ensemble tout ça. Donc, le prix du Bitcoin continue de subir une forte correction en baisse de 5% aujourd'hui, jeudi. Donc, c'était jeudi au moment où la vidéo a été tournée. La plus grande crypto-monnaie est désormais passée sur la barre des 56 000 $ et court un risque considérable de tomber sous la barre des 52 000 $. À l'heure actuelle où l'on parle, la configuration, elle est toujours baissière hein, sur le marché des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin. Et sans surprise, les altcoins se portent bien, moins bien, ouais, parce qu'on a vraiment des chutes qui vont être beaucoup plus importantes sur le marché des altcoins que sur le marché du Bitcoin, avec des jetons comme Dogwifhat, Chainlink et Bread qui sont en baisse de deux chiffres au moment de la vidéo. On a également l'indice de Crypto Fear and Greed de CoinMarketCap qui penche désormais vers la peur, ce qui résume avec précision euh, tout simplement le sentiment du marché actuellement. Ensuite, on a cependant, malgré le krach du marché des crypto-monnaies aujourd'hui, les traders avisés estiment que les investisseurs devraient rechercher la meilleure crypto-monnaie à acheter plutôt que de paniquer et de vendre leurs avoirs. Beaucoup ont même proclamé que le fonds était désormais atteint après la baisse du Bitcoin à 57 000 $. La question qu'on se pose et qui est légitime, c'est est-ce que le fond est-il atteint? Donc, est-ce qu'on a touché enfin le support? Pour moi, à l'heure actuelle, on a touché le support. Le marché a rebondi, mais d'un point de vue technique, on est toujours sur une configuration baissière. Donc, tôt ou tard, le marché va corriger vers la baisse, d'accord? Jusqu'à ce qu'ils viennent chercher l'analyse technique qu'on va pouvoir voir plus tard. Donc voilà, en fait, c'était vraiment, oui, le niveau bas, hein, la zone des 60 000 $. Et beaucoup de gens prévoyaient qu'à partir de cette zone, on aura un rebond du prix, hein, parce qu'on arrivait sur la moyenne mobile 200 sur une semaine et les experts estiment que ces niveaux ont facilité les rebonds majeurs du BTC. Sauf que, on va dire qu'on vit une période qui est différente puisque au niveau de l'analyse fondamentale, aujourd'hui, il y a très peu de signes comme quoi la Fed, elle va augmenter ou baisser ses taux d'intérêt. On est toujours dans une incertitude de ce côté-là. D'ailleurs, ça se ressent énormément sur le Bitcoin, hein. Comme vous pouvez le voir, il est bloqué entre une zone haute et une zone basse et il fait purement du surplace. Donc voilà, va vraiment falloir attendre pour moi la période de juillet. Juillet, à ce moment-là, va falloir commencer à prendre des positions sur les marchés et commencer à trader également les altcoins parce que vraiment, beaucoup d'investisseurs prévoient et les analystes prévoient que pour septembre, c'est-à-dire le Q4, on aura une Fed qui sera hawkish et en ayant une Fed hawkish, bah, on aura des baisses de taux d'intérêt. On a eu l'NFP qui est sorti au mois de juillet et sur l'NFP, on a également constaté que le chiffre du chômage était justement en train de pointer vers le haut. D'accord? Donc, on va dire il y a eu des créations de chômage qui ont été plus importantes que prévu. Donc, pour voir les 7 meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant, on a le Solana qui a chuté de 20% au cours du mois dernier, ok, qu'il faut acheter. On a le WIF. Donc, pourquoi le WIF? Parce qu'il y a une forte corrélation
entre Solana et le WIF, sachant que le WIF, bah, c'est un même coin de Solana. Mais c'est pas le seul, hein. Il y en a plusieurs comme ça. Donc, WIF at, faut le surveiller. Ensuite, on a plusieurs professionnels de l'analyse technique qui nous disent que voilà les prévisions qu'ils ont. C'est toujours à prendre avec des pincettes. Ensuite, on a Do, qui est tout simplement un meme coin qui a pour but tout simplement de faire une performance de x10. Ensuite, on a PP, bon ça vous connaissez déjà PP, hein, qui est justement sur la blockchain Ethereum et qui, si l'Ethereum explose, bah, PP, Floki, tout ça explose également. Et donc, on a PP Unchained, on a Chainlink. Donc, Chainlink, semblable à Solana, c'est l'un des premiers altcoins à se redresser lorsque le marché des crypto-monnaies entame son retournement haussier. Donc, si le creux est effectivement atteint pour Bitcoin, cela pourrait être l'opportunité d'acheter le support sur Chainlink. Donc, tout ça, c'est de l'analyse technique hein, qu'il faut vérifier. Et puis, on a 99 Bitcoin qui également, par les fondamentaux et l'analyse technique, pourrait vraiment faire des rendements de x10. Donc, voilà l'ensemble des crypto-monnaies à analyser dans votre portefeuille pour la hausse à venir, hein, la hausse à venir. Là, on est en juillet, donc la date se rapproche. Septembre, ça se rapproche. On aura août, OK, pour avoir le lancement. Et puis, septembre, on aura la réponse. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez en commentaire ce que vous pensez de cette analyse des différentes crypto-monnaies qui ont été vues. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Sur ce, trader correctement, trader avec le bonne gestion du risque. À bientôt.